Amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler des conditions pour pouvoir recevoir votre airdrop de PixelTap. Alors, ce message vient directement du canal Telegram de Pixelverse. Ils viennent d'envoyer cette information il y a environ quelques minutes, donc à 12h42. Et donc, je vais vous décortiquer un peu les conditions et les détails. Comment est-ce qu'on va recevoir notre airdrop? Alors, déjà, je vous invite à ne pas avoir de crainte, restez tranquille. Pour ceux qui ont miné, voilà, le minage devrait vraisemblablement continuer pour quelques jours normalement. Donc voilà. Alors, si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche. N'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu et dis-moi en commentaire ce que tu penses bien sûr de cette vidéo. Là, nous sommes sur l'article qu'ils ont envoyé. Bien sûr, vous pouvez rejoindre notre groupe Telegram et toutes les autres opportunités sont là. Alors, Pixelverse informe que, information importante pour les participants de PixelTap et du tableau de bord. Alors, je rappelle que pour recevoir votre airdrop, il faut déjà créer un compte sur le tableau de bord. Je mettrai le lien en description de cette vidéo. Donc, vous créez le lien sur un compte sur le tableau de bord. Vous devez accomplir quelques tâches, comme par exemple mettre votre nom en bio, lier votre Telegram, bref, de petites tâches. Et aussi, aller faire des retweets et autres sur le compte pour pouvoir gagner un peu plus de pièces. Ensuite, on dit ici que les conditions, donc déjà aujourd'hui à 0h UTC, recevront un airdrop sous forme de NFT unique. Donc déjà aujourd'hui à 0h UTC ce 18. Donc il aura en fait un airdrop que nous allons recevoir sous forme de NFT. Alors pour les règles pour recevoir le airdrop, on dit niveau 1 commun, niveau 2 à 4 peu fréquent, niveau 5 à 7 rare, niveau 8 et 9 épique, niveau 10 légendaire. Bon, ça dépend en fait de votre niveau au niveau du jeu, c'est-à-dire au niveau des combats que vous avez effectués sur l'application. Règle pour recevoir des NFT sur le tableau de bord. Alors le nombre de bots et leur niveau cumulé. Vous voyez, donc franchement pour ceci nous sommes tous passés un peu à côté parce que nous n'avons pas pris le temps de vraiment miner, de vraiment gagner des bots. Et je vais vous montrer un peu à quoi correspondent ce qu'ils appellent les bots. Là, je vais vous les montrer. Donc déjà, par exemple, ici, le lien pour rejoindre le tableau de bord en question est ici. Malheureusement, nous n'avons pas eu cette information très tôt. Nous n'avons pas pris ça au sérieux. Donc franchement, on a raté cela. Mais néanmoins, il faut qu'on le fasse. Donc là, nous sommes sur le tableau de bord. Et c'est le lien ça. Donc vous devez créer un compte. Et ensuite, accomplir de petites tâches. Donc, moi, j'ai déjà créé un compte. J'ai accompli de petites tâches, donc c'est important, comme ajouter une description, ajouter une bio, voilà. Et là maintenant, je clique sur les 3 points qu'il y a ici et vous pouvez voir les tâches. Les tâches à accomplir sont là, donc vous devez accomplir ces tâches là pour recevoir ces différents airdrops, ces différents points là sur votre compte. Ensuite ici il y a les robots, ok. Il y a les robots, là on a écrit bot de Telegram, voilà. Bon, ça c'est notre compte, d'accord. Ici vous avez en fait la guerre et les animaux domestiques, voilà. Les animaux domestiques, ça c'est en fait les robots que vous pouvez acheter sur le bot, et c'est de ça qu'il parlait là-bas lorsqu'il parle de lorsqu'il parle en fait d'animaux. Donc vous devez acheter ces bots là et les upgrader. Moi j'en ai un, d'accord, et là je peux encore en acheter un autre. Bon, mon robot, je peux l'upgrader. Donc ça, le paiement dépendra en fait du niveau de votre robot également. Donc c'est de ça qu'ils sont en train de parler ici. Donc ça c'est important, on pourra upgrader les robots. Donc créer un compte sur Pixie et les récompenses dépendront de tout cela. Alors donc, on dit quoi? Les 10% de PixFi. 10% de PixFi. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les détenteurs de NFT rares, épiques et légendaires recevront immédiatement une récompense représentant 10% de l'offre totale de tous les jetons. Oui, vous avez bien lu, le lagage aérien de Pixie mettra à disposition de notre incroyable communauté jusqu'à 10% de l'offre totale de Pixie en guise de remerciement. Le jour du TGE, c'est-à-dire le 18, vous pourriez vérifier vos allocations qui correspondront au temps et aux efforts que vous avez consacrés à l'écosystème de PixFi. Cependant, Pixel a créé un nouveau mécanisme pour bénéficier du lagage aérien afin de garantir que les vrais utilisateurs créent de valeur sur l'écosystème.
Voilà un peu comment les récompenses vont être effectuées. Donc, 20% de fixe fee. En plus du lagage aérien, 10%, 20% supplémentaires de fixe fee seront récompensés aux utilisateurs afin de démarrer et d'encourager l'utilisation de Pixel Chain. Ce qui signifie qu'un total de 30% de l'offre est à gagner pour des utilisateurs de l'écosystème. Donc, on pourra gagner jusqu'à 20% de l'offre totale. OK? Alors, on dit premier parachutage basé sur une quête. Donc, aujourd'hui, vous recevrez vos jetons PixFi avec une mécanique sans frais de gaz. Visitez votre tableau de bord et la mini-application pour réclamer vos jetons. Et en suivant les instructions sur la page d'accueil et en utilisant votre adresse de dépôt de portefeuille Web3 préférée. Donc, vous devez en fait relier sur votre portefeuille à votre compte une adresse de portefeuille Web3. Donc, je vais faire une vidéo où je vais vous montrer comment créer une adresse Web3. Quand vous allez par exemple sur Bybit ou bien sur OKX, vous pouvez créer un portefeuille Web3 et c'est son adresse que vous devez ajouter. Ou bien carrément ajouter votre adresse MetaMask ou je ne sais quoi. Donc, les utilisateurs ont une semaine pour réclamer le lagage aérien. Donc, une semaine maxi pour réclamer. Et depuis la mini-application et le tableau de bord, s'ils ne sont pas réclamés, les jetons seront redistribués au pool d'incitation communautaire. Ce processus permet de filtrer les robots et les activités malveillantes. Ouais, vous comprenez un peu. Donc, cependant, si un utilisateur décide de retirer son airdrop le jour 1, il ne recevra que 10% de son airdrop de PixFi. Les 90% restants étant recyclés dans le pool. Donc, si vous retirez le même jour là, vous allez perdre en fait une bonne partie de vos récompenses. Donc, il faut attendre en fait quand on lance le retrait, veuillez patienter et pour que le pourcentage de retrait vous soit élevé. On dit les 90% restants étant recyclés dans le pool. Donc, ce pool est utilisé pour motiver la communauté principale de Pixelverse. Cette approche décourage les comportements à court terme et minimise la pression de vente des utilisateurs à faible valeur ajoutée. Donc, ceux qui veulent vendre rapidement pour recevoir leur argent. Donc, vous allez perdre en fait. Donc, au fil du temps, au lieu simplement d'appliquer un système de droit d'accès basé sur le temps, les utilisateurs pourront gagner les 90% restants de leur drop en continuant à jouer dans PixelTap et d'autres produits Pixelverse, Multiverse et en effectuant certaines actions sur Pixel Chain. Donc, le jeu ne sera pas arrêté. Donc, je crois que c'est clair. Le jeu ne sera pas arrêté systématiquement parce que le listing est effectué. Donc, ça, pour ceux qui se plaignent et qui pensent que bon, c'est fini, non, c'est pas fini. Vous allez continuer par jouer au jeu. OK? Donc, ce système innovant récompense les utilisateurs pour leur action de la même manière que les passes de combat fonctionnent dans le jeu Web 2. Ce qui signifie que de plus vous utilisez les produits Pixelverse, plus vous pourrez retirer de jetons PixFi. Les gars, j'espère que vous avez compris. Donc, la quantité de jetons que nous allons retirer là dépendra de tout ce que vous avez lu là. Ce mécanisme innovant, donc pour être clair, la distribution de Pixelverse dépendra du niveau de votre robot, de vos robots dans l'application Telegram, mais aussi dans le tableau de bord PixFi. Donc, c'est les deux qui seront pris en compte et aussi du nombre de robots que vous avez, de leur niveau dans le jeu, de leur niveau, c'est-à-dire de leur niveau d'upgrade. Allez, quand vous venez par exemple sur le tableau de bord, ça dépendra de leur niveau. Et ce mécanisme ne garantit que nos supporters de longue date et de vrais utilisateurs soient récompensés au maximum. Donc, plus vous patientez pour que le délai s'augmente, plus le taux de réclamation sera élevé. Donc, si on réclame, on liste aujourd'hui et que ce soit déjà toi, tu veux déjà réclamer tout et vendre, en fait, tu n'auras pas assez un taux élevé. Donc, c'est ce qu'on est en train d'expliquer en fait. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, par exemple, quand vous revenez ici sur le bot, donc quand vous venez ici par exemple sur le bot, vous allez voir, je vais venir dans Fight, voilà, les trucs rament un peu. Vous allez voir, moi j'ai certains robots, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, moi j'ai 5 robots ici. Et ces robots là, je les ai upgradés, les niveaux sont très élevés, j'ai niveau 16, bon c'est pas très élevé, je peux encore augmenter le niveau, ainsi de suite. Donc plus le niveau sera élevé en fait, plus vous allez gagner. Et c'est ainsi aussi pour le jeu au niveau du tableau de bord ici. C'est le même principe en fait ici aussi. Lorsque vous venez dans le tableau de bord ici, d'accord, le même principe va s'appliquer au robot que vous allez acheter. Donc quand plus son niveau sera élevé en fait, puisque il y a que vous ne venez d'avoir qu'un seul robot, donc il y en a plusieurs. Donc vous pouvez en avoir plusieurs si vous continuez pas à jouer au jeu. Donc voilà, liez votre adresse, condition importante, connectez l'adresse
wallet Web3 là et venez ajouter son adresse sur le portefeuille dans votre tableau de bord ici. Vous devez le faire. Si vous ne le faites pas, en fait, vous ne pourrez pas retirer. Donc, il faut venir lier l'adresse ici aussi. D'accord? Ajouter un wallet ici. L'adresse que vous avez ajoutée sur le bot là-bas. L'adresse que vous avez ajoutée sur le bot Pixelverse, c'est cette adresse qu'il faut venir ajouter aussi ici. C'est ce wallet en fait qu'il faut ajouter. Si vous avez ajouté par exemple OKX là-bas, eh bien il faut aussi ajouter OKX ici. Si vous avez ajouté une adresse OKX dans le bot ici, c'est-à-dire que si vous venez ici par exemple, vous venez dans Wallet. Vous venez dans Wallet. Voilà, moi par exemple j'avais mis DA Binance, donc je n'ai pas vraiment de soucis par rapport à ça. Donc j'allais ajouter Binance comme l'adresse principale, d'accord. Je peux changer, je peux modifier et tout. Donc vous devez lier forcément une adresse. Et j'ai ajouté encore Bybit comme une autre adresse secondaire. Donc vous comprenez, je peux supprimer mon adresse et maintenir Bybit là si je veux, d'accord. Donc voilà un peu le principe. Donc vous devez ajouter l'adresse que vous avez ajoutée ici. Moi j'ai ajouté par exemple Bybit. Donc il faudrait que par exemple ici aussi je puisse ajouter Bybit et là je pourrais être éligible facilement à l'airdrop. Donc j'ajoute mon adresse Bybit, ok, et là je pourrais être éligible à l'airdrop et recevoir ça facilement sur mon compte. Donc voilà un peu les conditions les gars, allez-y vite faire ça et vous allez être éligible à l'airdrop. J'espère que vous avez compris cette vidéo. On se dit à très bientôt. Ciao ciao. Et surtout n'oubliez pas que c'est des adresses de portefeuille Web3 qu'il faut lier.